On va jouer contre le public, on va jouer contre l'arbitre, on va jouer contre les Égyptiens. On est une équipe qui dérange au jour d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez tous compris. On est une équipe qui dérange. Et les équipes qui dérangent, le meilleur moyen de les faire taire, c'est de tricher. Donc demain, attendez-vous à ce que les arbitres ne nous loupent pas. Si on va chercher la finale, là, la coupe, là, ça sera que nous-mêmes. La Côte d'Ivoire subit comme intimidée par l'événement, et pour cause. 4 heures avant la finale, quelques kilomètres à peine séparent l'hôtel des Ivoiriens du stade. Ils mettront plus d'1 heure pour effectuer le trajet. La police se laisse déborder par la foule. Curieux, 50 mètres plus loin, la voie est libre. Ça a été fait exprès. Ils essayent de nous énerver. C'est une habitude chez eux, c'est d'emmerder les équipes adverses, c'est tout. Et on va voir comment ça va évoluer. 1,5 million de personnes ont essayé de se procurer des places pour la finale. Passion exacerbée, la foule est hostile. Le convoi avance pour être stoppé quelques minutes plus tard. La police était partout, sauf autour du bus de la Côte d'Ivoire. Les joueurs, eux, ne semblent pas impressionnés. Il faut leur faire sentir que ce soir, là, la coupe, elle est à nous. La coupe, elle est à nous, les gars. Franchement, on n'a pas fait tout ça pour rien, sérieusement. Là, maintenant, c'est plus du football. Là, c'est la guerre. Et les Égyptiens se mettent à douter. Et si, une nouvelle fois, contre les pronostics, la Côte d'Ivoire l'emportait? Sur Poissy. Regardez Drogba qui s'était fait un peu oublier. La reprise de Didier Drogba. Oh, c'est bien joué. Ouais, il est toujours là ce ballon. Aruna connaît le centre. Oh, comment il au-dessus. Comment il le manque? Didier Drogba au-dessus. Et il s'en veut, Didier Drogba. Si on avait marqué, il n'y avait plus de match parce que les Égyptiens étaient crevés. Oh, le drapeau s'est levé. Les craintes de Koné, Drogba et Kalou se réalisent. Non seulement ils ne marquent pas, mais en plus, on va aider l'Égypte à le faire. Le centre d'Abdoul Wahad. Allez. La récupération Barakat. Il n'a pas pu armer sa frappe. Faute. Au pénalty. Oh là là, l'arbitre, monsieur Dahami, qui siffle un pénalty pour l'Égypte. Les deux pieds sont en l'air, Jean-Michel, il n'y a jamais pénalty. No comment. Jamais il y a pénalty. Ahmed Hassan et Dizier qui a poussé ce ballon sur son menton droit. Il y a quand même une petite justice. La ficelle est trop grosse, c'est pas possible. Le football est pourtant si beau à la régulière. Aujourd'hui, à l'arrivée des Algériens, Guillaume Pivot était dans le bus avec les Fennecs. Il les suit pour le groupe Canal. Il va nous raconter ce qui s'est passé. Vous allez voir, ce sont des images qui laissent pantois et qui font froid dans le dos. Il y avait en fait 150 à 200 supporters égyptiens et il y a eu des jets de pierre, des gros pavés qui ont été lancés sur les vitres du bus, des vitres qui ont explosé. Et moi j'ai pu accéder à l'hôtel après à pied, où j'ai vu les joueurs descendre un par un. Il y avait Alish, un joueur qui joue au Portugal, qui était blessé, qui saignait entre les deux yeux. Yazid Monsouri, le Lorientais, qui était blessé au poignet. Et on avait surtout vu Khaled Lemouchia, un joueur qui était formé à Lyon, qui joue maintenant à Sétif en Algérie, qui avait le crâne couvert de sang parce qu'il a reçu directement une pierre sur le dessus du crâne. Il y a même un bout de verre qui a pénétré sur son cuir chevelu. C'était vraiment impressionnant. Moi, personnellement, j'avais jamais vu ça. Et on est très très loin du monde du sport quand on voit ce genre d'images. Et puis d'autres images à suivre, Cyril, vous allez voir, elles ont été prises par les joueurs eux-mêmes, les joueurs algériens eux-mêmes dans le bus, avec leur téléphone portable. Vous allez voir, c'est impressionnant. Voilà, images qui feront franchement froid dans le dos. On va écouter maintenant le président de la fédération algérienne et Rafik Saifi, l'ancien Lorientais. Écoutez-les. Regardez avec quoi ils nous parlent, regardez. Regardez avec quoi ils nous parlent. C'est pas là. Nous, ils sont venus en Algérie, venus à la Magda. On a fait l'accueil, il n'y a personne qui était touché. Nous, on est arrivés, ils nous ont passé par un chemin où il n'y a que des supporters. On est passé dedans, il y a des pierres, on dirait la sécurité. On a 5 joueurs déjà blessés. Il y a 2 joueurs qui sont ouverts, l'autre c'est sa main, ici c'est son pied. Moi, je pris un truc dans le dos. Le bus, tu ne vois pas, il n'y a pas de... On a tous
Et après, ils te disent, on est des frères. Quels frères? Ça, c'est des frères? Regarde l'accueil. Voilà, image exclusive Canal+, et interview exclusive Canal+. Sorprendentemente ha conseguido vencer en campo egipcio y se lleva así su primera Liga de Campeones africana. Los futbolistas del Etoile Sahel celebran con su público el Titetos antes de que los futbolistas del Sahel suban a recoger la copa. Una botella impacta en el ojo de un jugador, pero ninguno de los allí presentes se podía imaginar lo que iba a suceder después. Oh,